Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous lisons ce que nous avons devant nous, du moins ceux qui ont le papier, ceux qui en avaient le jeudi et qui viennent d'en avoir aujourd'hui. Isaïe 33, verset 20. Regarde au Sion, la cité de nos assemblées solennelles. D'autres versions disent la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Une demeure tranquille. Une tente qui ne sera pas transportée. Ses pieds ne seront jamais arrachés et aucune de ses cordes ne sera rompue. Verset 21. Mais là, à Sion, l'Éternel est pour nous magnifique. Etc. Verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Lui nous sauvera, nous acclamons le Seigneur. Celui qui nous sauvera, c'est celui qui est juge. C'est lui qui va nous sauver. Il a le pouvoir exécutif. Procédons à la deuxième lecture. Isaïe 20, verset 6. Ce verset, je vous l'ai promis les jeudis. Isaïe 20, verset 6. Je suis dans la version Bible expliquée. Expliqué. Ce jour-là, je leur ai juré de le faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays que j'avais recherché pour eux. Un pays ruisselant de lait. Un pays ruisselant de miel. Le plus beau de tous les pays. C'est en train de dire que c'est le plus beau de tous les pays. Ce matin, je ne vous demande pas d'aller à Jérusalem. Je tiens seulement à vous rappeler que Jérusalem, c'est Jérusalem. Jésus, le roi de Salem. Donc c'est Jésus, le roi de la ville de paix. Or, là où il y a la paix, il y a la paix. Nous allons le démontrer. Donc spirituellement, c'est Jésus-Christ qui est le plus beau pays. Jean 14 est en train de nous expliquer cela. Il dit qu'en lui, il y a plusieurs demeures. Il a même dit, si cela ne peut pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ou dans un pays. Ce pays-là, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui est la vie éternelle. Je suis en train de dire à quelqu'un à Sion, l'Éternel est magnifique. À Sion, c'est en Jésus-Christ. C'est là qu'il essuie nos larmes. J'ai vu un papa. C'est mon collègue de service. Pendant que nous traversons la crise et que les enfants ne cessent de nous malmener avec leur corps, le papa a regardé sa fille
le papa a fondu en larmes. Alléluia. Amen. Mais à Sion, il y a celui qui est le prince de paix. Non seulement qui donnera la paix, il va donner le pain. À Sion, l'Éternel est magnifique. Il essuie nos larmes. Alléluia. Amen. Et là où il y a sa présence, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil, il n'y a ni cri. C'est une ville tranquille. Que Dieu nous amène à vivre cette tranquillité. Que Dieu ce matin nous amène à ce paradis-là. Salomon a goûté à ce paradis. C'est son papa qui était l'homme de guerre. Mais lui est venu expérimenter ce chose. Il était en paix et il avait le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Sion, il n'y a plus de douleur. C'est le lait et le miel. Quand tu iras à la maison et qu'on va te demander qu'est-ce que l'évangéliste Jean Bobo a prêché, et parlez-moi des histoires que moi je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire des visites à Jérusalem. Si tu peux voyager, voyage. Pour ce matin, je vais parler de Jérusalem spirituel. Dans la Bible, Sion désigne la présence de Dieu. Sion désigne la bénédiction de Dieu. Être Sion, c'est avoir le cœur pur. C'est vivre le paradis sur terre. Oh, Sion symbolise la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il sera béni. Parce que Dieu, qui est magnifique, fera de grandes choses dans ta vie. Magnifique, ça veut dire quoi? Avant que nous puissions nous exposer. Magnifique a deux racines. En latin, c'est magnificus. Il y a Magnus qui veut dire majeur. Il y a Facere qui veut dire faire. Donc c'est quelqu'un qui est appelé à faire de grandes choses. Font partir de grandes choses. Font partir de grandes choses. Le composant de grandes choses. Font partir de grandes choses. C'est un jour de malheur. Mais c'est aussi un jour de bonheur. Maman nous a témoigné. Un malheur qui est arrivé. Ça c'est la grandeur de Dieu. Il peut permettre certaines histoires comme ça. Mais c'est aussi ce Dieu-là qui a décidé qui peut aussi parler le blé. Alléluia. Amen. Quand il s'appelle l'évangéliste, c'est bon. Tu côté à lui, ma terre est à Kala. Amen. Ne voyez les soins. Oh, pas chez vos salatés. Le Kouta. Voilà, on a même ici des écritures. Amen.
Il a permis que Lazare puisse mourir alors que c'était son ami. Mais voilà, quelques jours après, l'homme du 4e jour se pointe. Il dit à ce gens-là, Amen. Et ça, il y a des gens qui te mettent dans des cachots comme ça. Ils te mettent dans les tombeaux du célibat. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois te révolter. Tu dois demander à Dieu de pouvoir te sortir de toute situation de statu quo. Est-ce que tu es dans quel tombeau ce matin? Ce jour-là dormi dans quel tombeau? Au premier semestre, tu as été mis dans quel tombeau? Et pourtant nous avons décrété cette année comme étant l'année du ciel ouvert. Je suis en train de voir que quand ce ciel-là est ouvert, il y a la pluie qui tombe. Vérifie si cette pluie est tombée. Si le terre a séché, il y a besoin de cette eau. Que Dieu envoie. La Bible dit, à Sion, l'Éternel est magnifique. À Sion, l'Éternel s'occupe de ta pauvreté. À Sion, même si ce matin tu ne comprends pas que tu es la sorcellerie, mais tu ne peux pas nous dire que la nuit là on vient te prendre. Et l'enfant nous a amusé. Il a dit, quand je dors, je vois Tadel, il vient nous prendre. Et je survole le plafond et je sors. Je ne sais même pas je sors par quel calice. Tu as ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Cette sorcellerie, Dieu peut te visiter ce matin. Le Seigneur, c'est le Dieu de la restitution. Il a dit, où est-ce que vous avez mis Lazare? Viens voir là où nous l'avons mis. Il a dit, Lazare sort. Ce matin, que Dieu te fasse sortir des situations compliquées dans lesquelles tu te retrouves. Lazare sort. Et l'ordre est sorti de sa bouche. L'ordre divin ne se discute pas. Ce matin, il plaît à ces dieux-là et me dit de sortir dans des situations qui ne le glorifient pas. Que Dieu nous fasse sortir de la pauvreté. Que Dieu nous fasse sortir de la méchanceté. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à ces gens-là. Il a dit à ces gens-là. Déliez-le. Et laissez-le passer. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Et bien des gens qui t'avaient amené dans le tombeau. Et dans la culture juive, on n'entrait pas seulement comme ça. On taillait la tio à linge. Et il a dit, déliez-le. Laissez-le aller adorer. Laissez-le aller rétablir l'autel. Il va propager ma gloire. Il y a des gens qui sont retenus alors qu'ils doivent être quelque part. À Sion, l'Éternel est magnifique pour nous. À Sion, Dieu fait de grandes choses.
Il s'arrange à ce qu'il puisse y avoir du lait. Le symbolise la croissance. La croissance, pas seulement pour toi-même, la croissance pour ta famille, la croissance aussi pour les étrangers. Et il te faut aussi du miel. Le miel, quand Salomon a déchiré les lions, le lion c'est le symbole de notre Dieu. Quand tu entres en profondeur, quand tu respectes ses commandements, tu es en train de déchirer Dieu. Et Dieu aime ça. Et le lendemain, à son retour, il a trouvé du miel. Le miel symbolise les faveurs. Les faveurs du ciel. Il te faut les faveurs de la terre. Tu as besoin de faveurs de roi. Tu as besoin de faveurs de hommes. Il dit tu es plus fort. Il est sorti de tout. Alléluia. Amen. Le miel symbolise la grâce. À Sion, Dieu doit nous donner du lait. À Sion, Dieu doit également nous donner du miel. Alléluia. Amen. Les premiers textes que nous avons lus, le peuple de Juda était dans son jour de malheur. Ils étaient en captivité. Et le peuple vivait la terreur. Ils avaient quand même espoir. Ils avaient quand même espoir qu'un jour, ils rentreront. Le peuple devait retourner de nouveau vers Jérusalem. Retourner à Jérusalem. Et après ce que nous avons lu, pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Et sur une terre étrangère, ce peuple-là ne savait pas chanter les cantiques de l'Éternel. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu te retrouves un peu isolé. Tu sens comme si Dieu t'avait abandonné. Tu es sur une terre étrangère. Il te faut faire ce que nous allons enseigner ici. Rétablir l'autel. Alléluia. Amen. Le premier texte au verset 21 nous dit ceci. Que Yahweh est l'équivalent d'un fleuve défensif. Israël était là. Mais là il y avait, c'est dans ce que nous avons lu dans la Bible, il y avait le fleuve. Et ce fleuve-là, Yahweh dit que celui qui est en train de faire la défensive pour Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'au verset 22, on dit que ce roi-là qui doit nous sauver, ce roi-là est juge. Ce roi-là a le pouvoir législatif. Il a le pouvoir exécutif. Il a le pouvoir judiciaire. C'est un mystère. Ça veut dire que ce Dieu-là a le contrôle de tout. Rien n'échappe à ce Dieu-là. En tant que pouvoir législatif, légiférant les lois comme les parlementaires et les sénateurs. Il dit à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas entraîner dans les doctrines étrangères. Doctrine étrangère.
étrangère. Exemple. Je viens prêcher comme je le fais là. Nous avons appris de nos aînés qui se sont égarés, pas tous. Ils ont de pratiques. Ils couchent avec une sœur avant de prêcher. C'est ce que le monde du voisin, dans leur loge là, on leur a dit. Très bien. Ça sert à quoi? Il y a un public de Dieu, humble comme celui-là, en train de te suivre, c'est la base à l'édifier. Yo m'a dit dans la vie de l'école de Dingwe. Yo m'a dit dans la manifestation de l'école à Kachel. C'est la bonne fois de l'autre côté, dans l'ombre, Nation, l'Éternel est magnifique. Il y a des choses que l'Éternel exige. Si vous faites ces choses-là, l'Éternel descend. Il descend dans toute sa gloire. Les gens disent, comment tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire même chez la serre là? Ils sont déjà. Le Seigneur dit ce matin des situations qui sortent déjà. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas d'ici. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu es au coin du mur. Tout ce que tu peux faire, c'est l'illuminer. Présenter à ce Dieu-là ton statut de citoyen céleste. Dis-lui, messieurs les seigneurs, je n'ai pas suivi des doctrines étrangères. Je suis citoyen céleste. Agis. La Bible dit, en tant que pouvoir exécutif, écoute ce que Dieu fait. Nous sommes à Sion. Lui est magnifique. Il montre sa magnificence de trois manières. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Maintenant, dans le pouvoir exécutif, il ordonne la bénédiction d'être avec toi dans tous les greniers. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Il promet de bénir le pays qu'il t'a donné. Le pays que le Seigneur t'a donné ce matin. Ça peut être ton boulot. Ça peut être ta famille. Dieu t'a donné des responsabilités. C'est ça ton pays. Il ne t'appartient pas de te bénir toi-même. Comment tu vas te bénir toi-même? Tu es en train de prendre la place de Dieu. Dans les paraboles, il y a quelqu'un qui voulait prendre la place de Dieu. Même en Jacques, on en parle. Il a dit, je ferai encore des greniers. Je vais encore te faire des provisions. Comme ça, je serai là assis. Mes lendemains seront meilleurs. Il dit, Zomba. Amen. Dieu, en tant que pouvoir judiciaire, il dit à quelqu'un ce matin, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu te donne l'humilité diplomatique. Il y a beaucoup d'humilité. Humilité parlementaire. Immunité. Mais ce que moi je suis en train de dire, par rapport à ce que je présente au peuple de Dieu comme un message, c'est que ce Dieu-là constate que Jésus t'a accordé l'humilité diplomatique. Donc, frère Ben,
tu es soustrait à toutes les juridictions du pays où tu peux résider. Amen. Amen. Je me rappelle, je suis du haut de la chair par respect à ceux qui m'ont éduqué. Qui ont assuré ma formation, les catholiques, je veux dire. Je vais seulement prendre un exemple, mais c'est un bon exemple, je vais en parler. Pour m'aider à expliquer cette partie. Sans citer son nom, notre cardinal a eu des problèmes avec les politiques. En tant que pouvoir judiciaire, nous a donné l'immunité diplomatique. D'où vient l'église? Que toi tu peux être touché par n'importe qui. Mais vraiment il a touché. Qui lui a touché. C'est révolte toi. Il y a des gens qui viennent prier avec nous, mais qui sont déjà colériques. Les actes que vous posez, ça ne témoigne pas que vous êtes citoyens célestes. Vous n'avez pas l'immunité politique, l'immunité quoi? Diplomatique. Amen. Ça va pas candidat, non aussi pas. Amen. Ça va pas candidat. Démon aussi malade. Alors maintenant on a l'angle spirituel. C'est-à-dire démon aussi malade. Alléluia. Sinon, ce n'est pas un endroit où on peut nous toucher avec Val. Exactement ici dans la partie aussi dans Bisuka dans le Pamba. Alléluia. Amen. Très bien. Aaron. Ici dans l'eau. Nous avons parlé de ça au centre de l'Anzambe. Et ça le corps va bisou. La communauté non pas passer dans la ligne. La seule chose, ne faut pas qu'il m'entende. N'a qu'écouter même la Bible, si quand on le va, on l'a dit, qu'est-ce que ça le va. N'a qu'écouter même la Bible, je reste pas bâtiment. Mais c'est la motivation, c'est proclamé. Et c'est la motivation, par exemple, si il y a par exemple, au maillot, chez nous, il y a un bon maca. Par exemple, tu as bien dit, yo, évitez, au salon d'avoir l'alliance, c'était, on y est, quand on coufa. Quand la cité mettait là, si pas il y a 9 ans, mettons même qu'il y a 10 ans, ceux qui vont se rappeler, qui se rappellent, bon, les autres c'est le seul. Moi, quoi, il y a cacao. Alors, ça, la sonne, il y a bamba, la cacao, et ça, la modération. Alors, vous allez voir, ma flèche, il y a des parts et d'autres, ma flèche. Moi, ce soit l'église, il y a fou, il y a des cheminots, ils ont pompé. Mais ce qu'on a l'immunité diplomatique, parce que si, malheureusement, je suis le roi de Dieu. Ça c'est du théâtre, c'est du perroquet. Vu ces histoires-là, mon problème c'est que tu puisses vivre ça. Maintenant écoute, là où je voulais en venir. Aaron a dit à ses frères, Gaba Poningai. Amen. Ngane na okambabino. Amen. Oh Aaron tama nef nom là. Yo ke le kambabiso. Atikana ma bêtise do. Hein? Vous m'avez dit Aaron. Nous avons ça va combuler et ça problème tout. Prenons toutes les verges d'Israël. Bonsoir mangenda nyoso Israël. Chacune des verges doit représenter la tribu d'Israël. Ils ont mené les verges dans la tente d'assignation. Et quand ils ont amené ça devant l'Éternel, le lendemain, la verge d'Aaron avait fleuri. La verge d'Aaron avait poussé des boutons. La verge d'Aaron avait mûri des amandes. Pourquoi? Parce que les racines d'Aaron étaient cachées quelque part. À Sion, l'Éternel est magnifique. Il s'arrange à cacher les racines de ton arbre quelque part pour que tu ne sois pas touchable.